bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le principe d'indépendance des exercices et plus particulièrement sur les charges à payer et les produits à recevoir. De quoi s'agit-il? Les charges à payer, tout comme les produits à recevoir, sont des charges ou des produits connus avec certitude à la clôture de l'exercice N, mais dont la pièce comptable correspondante ne sera reçue ou établie qu'en N+1. Pourquoi les enregistrer? Pour respecter le principe d'indépendance des exercices et obtenir une image fidèle de l'entreprise. Voici une application sur les charges à payer. La société Réseau a consommé pour 1000 € hors taxe de communication téléphonique pour les mois de novembre et décembre N, et la facture ne sera établie que le 3 janvier prochain, donc nous ne la recevrons que l'année prochaine. Donc au 31/12, nous n'avons reçu aucun document comptable, donc a priori nous ne pouvons rien enregistrer. Pourtant, par principe d'indépendance d'exercice, nous devons enregistrer cette charge, nous devons la constater car elle concerne l'année, pour l'inclure dans les comptes de l'exercice. Au 31/12N, nous allons débiter le compte de charge normalement, pour 1000 € hors taxe. Nous allons enregistrer une TVA pour 200 €, mais pas de la TVA déductible. Nous allons enregistrer de la TVA sur facture non parvenue. Pourquoi? Parce que le document comptable n'a pas encore été établi. Donc, la TVA n'est pas exigible sur le fournisseur, donc elle ne peut pas être exigible chez nous. Et ensuite, nous créditerons un compte de fournisseur facture non parvenue pour 1200 €. Au 1er janvier N+1, nous allons contrepasser l'écriture. Ça veut dire que nous allons créditer les comptes qui étaient débités et débiter les comptes qui étaient crédités. Et ensuite, au 3 janvier, lorsque la facture sera reçue, nous allons enregistrer la facture normalement. Si on fait une analyse, le compte 626 a été débité au 31/12N pour 1000 €. Donc nous avons bien mis, il a un solde débiteur de 1000 €, donc la charge a bien été constatée en N. Le compte 626 en N+1, il a d'abord été crédité le 1er janvier, puis il a été débité au moment de la facture, donc son solde est nul. Nous avons bien respecté le principe d'indépendance d'exercice, nous avons bien constaté la charge en N et pas en N+1. Maintenant, nous allons faire une application sur les produits à recevoir. L'entreprise Alpha livre son client des marchandises pour 1000 € hors taxe le 28 décembre. La facture, pareil, sera établie l'année prochaine. Donc, la vente de marchandises, elle concerne l'année N, mais la facture ne sera établie que l'année prochaine. La facture doit donc être inclue dans les comptes de l'exercice N pour le montant hors taxe. Au 31/12L, nous allons créditer le compte de produit correspondant pour 1000 €. La TVA, ça sera encore de la TVA sur facture à établir et non de la TVA collectée car la facture n'a pas encore été établie. Et le client, il sera remplacé par le client facture à établir. Pareil, au 1er janvier, il faut contrepasser l'écriture et ensuite la facture sera enregistrée normalement lorsqu'elle sera établie, c'est-à-dire ici le 3 janvier N+1. Si on fait une analyse, le compte vente de marchandises a été crédité de 1000 € en N, il a donc un solde créditeur de 1000 €. Par contre, il a d'abord été débité en N+1 le 1er janvier, puis crédité au moment de la facturation. Il a donc un solde nul, nous avons respecté le principe d'indépendance des exercices. Donc, pour récapituler, il faut utiliser le compte de charge correspondant, il faut utiliser un compte de TVA sur facture non parvenue, donc pour les charges à payer 44 586, et utiliser un compte de régularisation placé à 8 en troisième position. Donc au lieu du 401, on va avoir un 408.1. Et donc cette écriture est à contrepasser au 1er janvier de l'année suivante. Pour les produits à recevoir, il faut créditer le produit correspondant, utiliser un compte de TVA sur facture à établir 44 587. Pareil pour le client, il faut insérer un 8 en troisième position, ce qui nous donne le 418.1. Et cette écriture est à contrepasser à l'ouverture de l'exercice N+1. A bientôt.